Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochoudoodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle bullet journal et créativité et aujourd'hui on va préparer les pages de juillet dans mon bullet journal. Tous les mois je m'inspire d'un film d'animation Disney pour créer mes pages de bullet journal et un kit de stickers qui va avec. Pour juillet c'est Lilo et Stitch, c'est parti! Mon bullet journal est un carnet de la marque The Inkpot et je mets dans la description un lien vers tous les matériels que j'utilise dans cette vidéo. On va commencer par remplir mon tableau des thèmes. Et il se trouve que j'avais déjà fait Lilo et Stitch en 2019, donc un peu de blanc pour faire la place. À l'époque, mon style était très différent, j'étais dans un classeur déjà. Je faisais une grande page de couverture, juste un calendrier et une citation, et après j'avais mes semaines, toujours les mêmes, avec un personnage et la météo à chaque fois. Je note donc cette nouvelle date la plus récente pour mon thème Lilo et Stitch. Je passe ensuite au Futurlog où je vais ajouter une de mes couleurs du mois. J'ai choisi le bleu qui est la couleur de Stitch et qui fait aussi partie de l'arc-en-ciel du titre. Avant de commencer ces nouvelles pages, revenons sur mon mois de juin. Mon carnet The Inkpot est un club sandwich qui alterne des pages noires, craft et blanches. Et donc en juin, j'étais sur des pages craft. J'ai vraiment beaucoup aimé utiliser ces pages craft. Et mon petit pop-up arbre du voyageur. C'est sympa aussi de voir les trackers tout complétés. On arrive à votre page de semaine préférée, celle avec K, même si elle a fait peur à certains. Voilà la page en cours et celle qui me reste encore à faire. Et on peut passer au mois de juillet. Pour cette double page de couverture, on est donc sur une transition des pages craft aux pages blanches. Et j'avais vraiment envie de garder cette transition en prolongeant le craft sur la page blanche avec ces morceaux de mon mois de juin que j'avais découpés dans mes semaines. Et en fait, c'est l'idée que je veux représenter, c'est une plage. En fait, le craft, ça me peut faire penser à la couleur du sable de la plage. Et donc, sur la page de citation de l'autre côté, je vais ajouter un morceau de page bleue qui va représenter la mer. Les pages de papier craft The Inkpot sont assez épaisses, donc pour coller, j'utilise du scotch double face. Alors que le papier bleu qui représente la mer est assez fin, donc j'utilise mon tube de colle. De la même manière que le craft sur le blanc, je prolonge la page blanche sur la page craft en ajoutant un morceau de papier blanc découpé sur mon précédent carnet, je pense. Et en fait, ça va représenter le ciel sur la page de citation. J'ajoute ensuite un morceau de papier vert pour faire une colline au loin. J'ai volontairement collé le papier craft un peu éloigné du centre de la page, donc on voit un peu de blanc. C'est pour que la page puisse se refermer facilement sans que ça replie un morceau du papier craft. Et pour compléter un peu ce blanc, j'ai essayé de colorer avec mes feutres. Mais mon feutre marron est un peu trop foncé, mon feutre beige un peu clair, donc j'ai essayé de mélanger les deux. C'est pas parfait, mais je trouve que c'est quand même mieux que de voir cette ligne blanche. De la même manière, on voit un morceau de craft là où j'ai collé mon papier blanc. Mais là, c'était plus facile. J'ai utilisé simplement un morceau de mon papier stickers que j'ai placé bien au centre de la page. J'ai collé une première moitié et j'ai utilisé mon équerre pour m'assurer que c'était bien collé dans le pli de page. Pour la citation, j'ai décidé d'utiliser les mêmes feutres qu'en 2019. Ce sont des Tombow Dual Brush Tip qui sont très sympas pour la calligraphie. Le principe de base de la calligraphie, c'est d'appuyer fort sur les lignes descendantes et moins fort sur les lignes montantes de chaque lettre pour alterner l'épaisseur des traits. Et c'est vrai qu'avec ces feutres, ça marche vraiment bien. La pointe est souple, mais elle reste assez ferme pour avoir un bon contrôle de notre épaisseur de trait. J'ai aussi décidé de faire la même citation qu'en 2019, mais quand on fait un thème Lilo et Stitch, elle est un peu incontournable. Ohana signifie famille, et famille signifie que personne ne doit être abandonné ni oublié. Je veux ensuite décorer cette page de citation avec des stickers, donc c'est le moment de vous présenter mon kit du mois. Je l'ai appelé Vacances à Hawaï et il est vraiment parfait pour amener l'été dans son carnet. Commençons par les planches de stickers. Il y a une planche avec des échantillons de washi et je suis vraiment contente parce que celui avec tous les surfs, je l'ai découpé pour que ça suive les surfs et c'est donc pas juste un rectangle tout simple. Sur l'autre planche, on a un grand sticker à colorier qui peut servir de mood tracker. Et dans l'espace qui restait, j'ai ajouté des stickers
Aloha, Ohana et Hawaï. Passons aux stickers individuels. On a la classique to-do list et mini calendrier à compléter, un palmier et le moustique qui n'est pas ce qu'on préfère pendant les vacances d'été, un ukulélé, un appareil photo et des lunettes de soleil, et un collier de fleurs, un surf et une glace à menthe chocolat, soyons précis. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver ce kit sur ma boutique Ko-fi et en version imprimable sur ma boutique Etsy. Et pour recevoir le kit via mon abonnement Doodle sur Ko-fi, il faut vous abonner avant le 30 juin. Pour les 20 premiers abonnés Doodle, j'ai créé ce petit tatouage éphémère Stitch et pour les suivants, il sera en format sticker. On peut ajouter nos stickers sur la page de citation. Encore une fois, je trouve ça vraiment pratique ces petites languettes que j'ai ajoutées sur mes stickers. Je remplis mon calendrier avec mon Posca blanc et mon pilote friction. C'est sympa, le mois de juillet se termine un dimanche. On passe à l'autre page et là encore je vais utiliser mon tombeau du Rushdie. Comme d'habitude, j'ai utilisé la police du DVD du film pour mon titre. J'ai colorié avec mon rose fuchsia, je crois qu'il s'appelle cerise, et j'ai fait les ombres avec mon bleu turquoise. Cette fois avec la pointe fine. Pour habiller cette page, j'ai eu envie de dessiner Lilo et Stitch. Je les ai fait sur une page de papier sticker, comme ça je vais pouvoir les coller par-dessus le papier craft. J'utilise mon Micron 0.8. Pendant que je dessine, voici un premier fun fact. Il se trouve que Lilo et Stitch est sorti il y a tout juste 20 ans. Ça veut dire que j'avais 9 ans quand il est sorti, et je me souviens très bien qu'à la fin du DVD, il y avait un bonus. C'était un documentaire sur la comédienne de doublage qui fait Lilo. Et j'avais adoré ce documentaire et ça m'avait trop donné envie de faire du doublage. Et depuis, je m'intéresse pas mal à ça. C'est Camille Donda qui double Lilo. Et c'est aussi la doubleuse officielle de Miley Cyrus. Et aussi, c'est marrant, elle doublait Shanti dans le livre de la jungle 2, qui est donc mon thème du mois précédent. Dans le film, autre chose amusante, c'est le même comédien de doublage qui fait Stitch et David. Et c'est donc Emmanuel Garigeau, et il fait aussi plein d'autres voix connues, notamment Hercule et Anakin Skywalker. Pour revenir à mon dessin, je suis vraiment contente des personnages, je trouve que je les ai bien réussis. En ce moment, je fais une page par jour dans mon sketchbook en utilisant des références, donc je trouve que je suis de plus en plus rapide pour reproduire ce que je vois à l'écran. Pour colorier mes personnages, je vais mélanger mes feutres Tombow et mes feutres Edding. J'avais testé mes couleurs avant, mais quand même, une fois sur Stitch, j'ai trouvé que ce bleu turquoise était vraiment beaucoup trop foncé par rapport au bleu que j'ai utilisé pour le reste de sa peau. Et j'avais pas du tout envie de recommencer. Heureusement, j'ai eu l'idée d'utiliser mon Posca blanc pour l'éclaircir un peu et ça a plutôt bien marché. On passe vite pour le reste du coloriage. Et j'ai juste attendu que ça sèche pour passer une deuxième couche à certains endroits pour faire des ombrages. Est ensuite venu le moment fastidieux de la découpe des personnages, que je vous épargne également. Je peux maintenant coller mes personnages à ma page. Pour délimiter le mois dans mon carnet, je vais ajouter une bande de washi tout le long de la page de droite. J'ai choisi le washi inspiré de la robe de Lilo et je peux mettre tout juste 2 bandes pour faire toute la page. Je les place de manière à pouvoir replier l'autre moitié sur la page de derrière. Et on peut passer à ma page suivante qui est mon résumé du mois. Sur la page de droite, je veux faire une découpe Dutch d'or en forme de vague sur le haut, donc je commence par découper ça. Comme d'habitude, je laisse une petite languette au centre de la page pour ne pas abîmer la reliure. Et j'utilise du scotch double face pour coller la languette à la page suivante. Pour ne pas faire la même erreur qu'en juin, je reporte la forme de ma découpe sur ma page de gauche et comme ça, je pourrai ne pas mettre d'éléments qui dépassent quand on tourne la page. Sur cette page, je vais noter mon livre audio du mois. Il sera placé juste en dessous de la vague, justement. Et en dessous, je vais avoir une zone de notes et mon mini calendrier.
Cette fois, j'ai bien la place de le faire dans son orientation classique horizontalement avec les semaines en ligne. Et je reprends mon idée de points de couleur alternés pour mes numéros de jour. J'ai la place en dessous pour une bande de washi planche de surf. J'ajoute aussi un sticker Aloha. Simple mais plutôt efficace. De l'autre côté, j'ai envie de colorier la vague, donc je place une protection en dessous pour pas dépasser sur la page du dessous. J'utilise mon Edding 1340 qui a aussi une pointe brush comme les Tombow Dual Brush Tip. Et l'idée c'est d'essayer de colorier juste le haut de la vague. Et donc je fais des traits rapides qui se terminent pas tous à la même distance pour faire comme un effet fondu de l'absence de couleur vers la couleur. Pour mon titre, j'utilise une des planches de surf que j'ai découpées comme décor dans du papier un peu épais. Et j'écris Coffee avec mon Tombow cerise. Je décide d'ajouter un peu de variation dans la couleur de la vague en ajoutant du bleu turquoise aussi. Sur cette page, je vais noter mes idées de contenu exclusif pour mes abonnés Ko-fi et en dessous la liste de mes abonnés Doodle, s'ils ont bien reçu leur kit de juillet et s'ils restent abonnés pour août. Merci à tous de rester abonnés pendant l'été même si vous partez en vacances. Si jamais vous avez peur de ne pas recevoir vos enveloppes, n'hésitez pas à m'écrire. Je pourrais décaler les envois sans problème. Les envois du kit d'août sont prévus pour le 21 juillet et les envois du kit de septembre sont prévus pour le 25 août. Pour habiller un peu la page, j'ai décidé d'ajouter des petites fleurs que j'avais découpées avec mes surfs pour pas gâcher de papier. Pour les coller, j'ai utilisé mon stylo colle Two Way Glue. On peut passer à ma double page suivante sur lesquelles je vais coller mon tableau de tracker de sommeil et d'activité et mon sticker géant pour suivre mon niveau d'énergie. Pour décorer cette double page, je fais mon collage habituel. Je savais juste que je voulais la vague en bleu et pour le reste, j'ai improvisé avec mon papier teinté au thé, du papier rose et mon papier à motif du mois. Pendant cette séquence, revenons à un autre fun fact. Lilo et Stitch au départ devaient se passer dans la campagne au Kansas, ce qui est assez fou parce que finalement la culture d'Hawaï est très présente dans le film, notamment avec Ohana qui est quelque chose de très important là-bas. Et c'est assez fou parce que l'histoire de Lilo et Stitch était déjà prévue, le fait que Stitch arrive dans une famille fragilisée pour presque la détruire encore plus, et puis finalement lui changer et reconstruire cette famille avec eux. Cette histoire a été déjà prévue et en fait c'est pendant un séjour à Hawaï des scénaristes qu'ils ont découvert le concept de Ohana et qu'ils l'ont inclus dans le film. J'ai décidé de coller mon sticker géant planche de surf sur la page de gauche et mon tableau de suivi du sommeil et de mes activités sur la droite. J'ajoute justement mon sticker Ohana sur la vague. Je fais des petits rectangles de couleur sur du papier stickers que je viens découper et en fait ça me servira de légende pour mes trackers, donc je les place sur chacune des deux pages. Pour tout savoir sur comment j'utilise mes trackers, n'hésitez pas à aller voir ou revoir la vidéo dédiée. De manière à ce qu'il soit visible sur les deux doubles pages, j'ajoute le titre en juillet. Et caché sous la vague pour que ce soit que sur cette double page, le titre Tracker. Je le note aussi sur l'onglet que je viens découper. Et voilà pour les pages du jour, on se retrouve la semaine prochaine en live pour faire les pages de semaine. Avant de passer au tour final, je vous invite à prendre une petite seconde pour liker la vidéo. C'est parti pour les 3 doubles pages du jour, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que ça vous a donné des idées pour votre bullet journal. Je suis très contente de ce thème et de ses couleurs et je suis impatiente de faire les pages de semaine avec vous dimanche prochain. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre page préférée. Pour moi c'est la double page de couverture ce mois-ci, je trouve que j'ai très bien réussi les petits personnages. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça compte beaucoup pour moi. Merci aussi à ceux qui ont pu voir cette vidéo en première et chatter avec moi, ça me fait toujours plaisir. Pensez à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et un grand merci à tous mes abonnés Ko-fi pour leur soutien tous les mois.
Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!